La Côte d'Ivoire renforce son cadre institutionnel de planification de son développement. Après le Conseil national de sécurité qui favorise un climat de paix, l'argent n'aimant pas le bruit, place au Conseil national de politique économique, CNPE. L'acte de naissance officiel de l'organe a été signé ce vendredi à travers la cérémonie d'installation et de lancement des activités. La mission du CNPE est bien claire. Le CNPE est donc un instrument devant aider le président de la République à anticiper les risques et défis que génère le contexte mondial, régional et national, mais aussi à tirer profit, il faut le souligner, des niches économiques qu'offre le village planétaire qu'est notre monde actuel. Comité de concertation État-secteur privé, Plan national de développement, Conseil national de politique économique. Le président de la République maintient le cap de convergence de tous ces instruments. Notre véritable combat est celui de tout faire pour aboutir au développement de notre pays, afin de créer suffisamment d'emplois pour les filles et les fils de Côte d'Ivoire et améliorer les conditions de vie et le bien-être de nos concitoyens. Nos efforts devront être tournés vers la conquête de marchés sous-régionaux et mondiaux, comme vous l'avez dit, en surmontant bien évidemment nos divergences internes, en luttant contre nos inerties et les obstacles aux réformes nécessaires pour accroître et renforcer nos avantages comparatifs et notre compétitivité. Il nous faut redoubler d'efforts, d'abnégation et de sacrifices pour préparer nos générations futures à combattre à armes égales avec les grandes nations du monde. Ceci permettra alors d'assurer notre marche vers des lendemains meilleurs pour tous. Le CNPE est présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en assure la vice-présidence. Et le secrétariat exécutif est détenu par le ministre Patrick Achi, secrétaire général de la présidence. Le premier dossier sur la table du Conseil national de politique économique porte sur le code des investissements. Koudougou, Koupela et Karango. Nous avons des difficultés aujourd'hui à rétablir nos papiers. Alors qu'il y a un décret bien en place. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir même le certificat de nationalité, tu vas perdre le temps avant de l'avoir. Comme Zongo Abdoulaye, ressortissant de Koudougou, village situé dans le département de Boafli, ils sont nombreux, ces apatrides, qui ont des difficultés à obtenir les papiers administratifs. En Côte d'Ivoire, 700 000 personnes sont concernées par ce problème de nationalité. Sur 123 000 demandes, seulement 15 000 ont pu être satisfaites. En vue d'accélérer le processus dans les pays africains et faire appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme sur la question, une consultation nationale est organisée pour sensibiliser les pouvoirs publics. Nous organisons cette consultation pour faire des propositions concrètes au gouvernement quant à l'octroi de la nationalité ivoirienne et aussi pour l'éradication de l'apatridie. Il y a une crise de mise en œuvre et c'est pour cela que nous, on essaie d'apporter ce qu'on peut pour aider les acteurs nationaux à convaincre le gouvernement à mettre en œuvre des décisions et recommandations issues soit des communications qui sont des plaintes ou alors d'autres résolutions adoptées par les mécanismes régionaux des droits de l'homme. Pour le représentant du Haut Commissariat des réfugiés en Côte d'Ivoire, la question de l'apatridie est une affaire de tous. Ce n'est pas que la nationalité ivoirienne qui est en question. Beaucoup de ces personnes aussi ont d'autres nationalités, peuvent être de nationalité étrangère, mais sans le savoir. Donc à travers cette possibilité d'avoir accès à ces personnes-là, nous nous assurons que toutes ces personnes-là retrouvent une nationalité. Les apatrides constituent un enjeu politique dans les différents pays. Le représentant du ministère de la Justice et des droits de l'homme dissipe les craintes des uns et des autres. Dans aucun pays du monde, j'ai vu quelqu'un prendre juste une nationalité pour voter. Et les codes de la nationalité de la sous-région ont parfois certaines similitudes. C'est-à-dire, lorsque une personne acquiert la nationalité d'un pays, elle peut perdre d'office la nationalité de son pays d'origine. Paul Koreki,
exhorte la Commission nationale des droits de l'homme à mettre en œuvre les décisions en vue d'éviter les cas d'apatridie en Côte d'Ivoire.